Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2021. Les marchés émergents clôturent un trimestre difficile, moins 7,5% sur l'été. En septembre, ils baissent de plus de 3%, tout comme les marchés développés d'ailleurs. Si la Russie et l'Inde affichent des hausses de 4 et 1%, restent donc en tête. La Chine, paradoxalement, n'est plus la lanterne rouge des marchés émergents. Et Shanghai affiche même une légère hausse sur le mois. Les craintes sur le tapering américain et la remontée des taux locaux affectent certains marchés comme le Brésil, moins 15%, la Turquie et l'Afrique du Sud. En Asie, les valeurs technologiques baissent également et font légèrement vaciller les bourses taïwanaises et coréennes. La Chine continue d'inquiéter les investisseurs ce mois-ci. Qu'en pensez-vous? Alors, comme nous l'avons écrit précédemment, le durcissement réglementaire chinois est plus fort qu'anticipé. Les titres chinois corrigent largement encore. Alibaba perd encore 10% sur le mois. Tencent fait légèrement mieux à moins 4%. La saga Evergrande fait chuter le secteur immobilier assez fortement au cours des dernières semaines. Cette incertitude affecte la croissance chinoise, laquelle devrait ralentir plus fortement que prévu au troisième comme au quatrième trimestre 2021. Notons néanmoins la relative stabilité des actions A de Shanghai, indiquant une certaine sérénité de la part des investisseurs chinois. Les mauvaises nouvelles commencent donc à y être intégrées dans les cours de bourse. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds Gemway? Alors en septembre, nos fonds tous labellisés ISR performent en ligne par rapport à leurs indices respectifs. Ils restent en surperformance depuis le début de l'année. Notre légère surpondération chinoise ne nous affecte pas et notre sous-pondération sur la technologie coréenne commence à porter ses fruits, voire les guidance décevantes de la part de Micron la nuit dernière. Nos actifs restent stables à 1,7 milliard, dont 1,5 milliard pour Gem Equity. Enfin, bonne nouvelle, notre notation Citywire est passée de double à triple A pour toute l'équipe de gestion. La contre-performance chinoise a été particulièrement marquée cet été. Vous incite-t-elle à modifier votre allocation d'actifs? Alors en 2022, nous devrions assister à une inversion du contexte monétaire mondial. D'une part, un tapering aux États-Unis et sans doute en Europe, et d'autre part, un assouplissement en Chine. Cet environnement est historiquement positif pour les titres chinois, mais plus compliqué pour les pays émergents à faible devise, comme la Turquie, comme l'Afrique du Sud ou même le Brésil. Cela nous incite à repondérer progressivement les valeurs chinoises au cours des prochaines semaines. Depuis 2 ans, vous avez peu voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors c'est vrai que depuis le premier confinement, nous avons réalisé quand même 470 entretiens téléphoniques et vidéo avec des entreprises émergentes et notre analyste chinoise a même passé 2 mois en Chine récemment. Cette proximité reste la clé de notre surperformance, ce qui s'établit depuis création de Gem Equity à 72%, soit un alpha annualisé de 4,2% en euros. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous fin octobre pour un nouveau point sur les actifs émergents.